Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour. Nous avions parlé des navettes et aujourd'hui il est l'heure de parler d'un ingrédient de ces navettes, la fleur d'oranger. Oh oui, l'eau de fleur d'oranger. Alors, cette eau de fleur d'oranger, elle est issue de la fleur du bigaradier, pardon. C'est pas facile. C'est pas facile à dire, ça commence bien. Donc le bigaradier, qui est un agrume, la bergamote d'ailleurs, c'est une variété de bigarade. C'est ce qu'on appelle aussi le bigaradier l'orange amère ou l'orange de Séville. Et donc cette eau de fleur d'oranger, c'est ce qu'on appelle un hydrolat. Qu'est-ce que c'est qu'un hydrolat ? C'est l'eau qui résulte de la distillation de l'huile essentielle de la fleur d'oranger. Donc quand on met des fleurs d'oranger dans un alambic et que la vapeur les traverse, ça va passer par toute la tuyauterie de l'alambic, ça va condenser au sortir en une eau qui est chargée de parfum, l'huile essentielle surnage. Donc évidemment, l'huile essentielle, c'est le produit très puissant, mais l'hydrolat, l'eau de fleur d'oranger qu'il y a en dessous, est aussi chargée en principe. Du coup, on obtient un produit qui est à la fois parfumé et qui a des propriétés médicinales également. Le mot néroli, d'ailleurs, le nom qu'on donne à l'essence, alors là, l'huile essentielle de fleur d'oranger, il est donné, c'est une jolie anecdote que j'ai trouvée en référence à une princesse de Nérola. Nérola, c'est une petite province romaine. Et au XVIIe siècle, la passion de cette princesse pour le parfum de la fleur d'oranger, elle en parfumait son bain, elle en parfumait ses gants, ça a fait des émules et ça l'a popularisé. Alors, la fleur d'oranger, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle est très utilisée en parfumerie. Les gants, d'ailleurs, de cette princesse étaient parfumés, et on utilisait d'autres parfums, comme le parfum frangipane, qui a été aussi très popularisé à l'époque, pour masquer, du coup, à l'époque, les mauvaises odeurs du tannage. Alors, par rapport à la symbolique, ça va nous intéresser. Ce qui est notable, c'est que les fleurs et les fruits de l'oranger sont présents simultanément sur l'arbre. La fleur d'oranger, elle est donc porteuse d'une symbolique de fécondité. Alors, je te vois froncer les sourcils. Bah oui, en fait, tu as des fleurs qui sont encore présentes, qui n'ont pas encore été fécondées, pendant que les fruits, tu as déjà des belles oranges, bien oranges, à côté, à pleine maturité. Alors, par rapport à la symbolique de la fécondité, Héloïse Mozzani, dans le livre des superstitions, mythes, croyances et légendes, nous raconte l'orange consacrée à Vénus. On en a déjà parlé, nous, dans notre avec le jardin des Hespérides, etc. Dans la chronique sur l'orange. L'orange consacrée à Vénus favorise l'amour. Et comme elle libère un parfum vénusien, elle est propice aux affaires de cœur. Elle peut servir à compléter un envoûtement d'amour. Elle est symbole de fécondité parce qu'elle a de nombreux pépins. Et l'orange représente du coup aussi la pureté, la virginité et la sagesse, rien que ça. Donc la fleur d'oranger aussi. Magnifique, quelle belle symbolique pour cette fleur d'oranger. Et ça ne s'arrête pas là, la fleur d'oranger a également des super pouvoirs. Mais oui, c'est ce qu'on disait, puisque l'hydrolat, l'eau de fleur d'oranger est chargée de principes. On lui reconnaît essentiellement des propriétés calmante. Donc le docteur Valnet, dans son livre La phytothérapie, se soigner par les plantes, va expliquer notamment qu'elle est sédative, antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle empêche les crampes, les contractions, notamment au niveau des muscles digestifs. Et c'est aussi un hypnotique léger. Elle va être préconisée du coup par rapport aux insomnies ou pour calmer les enfants, le soir, qui ont besoin d'un apaisement pour trouver le sommeil. Donc on va utiliser un vaporisateur d'eau de fleur d'oranger. On va en vaporiser les oreillers, par exemple. Est-ce qu'on va pouvoir le consommer aussi en tisane, par exemple, ou une petite décoction ? Mais absolument, très cher. Alors, on peut utiliser la fleur d'oranger séchée en tisane. On peut utiliser aussi l'eau de fleur d'oranger. Attention à bien la prendre dans un rayon alimentaire, pour un usage alimentaire. Celles qu'on va trouver dans les rayons cosmétiques contiennent parfois des additifs et sont pas propres à la consommation. En diététique chinoise, qu'est-ce qu'on lui attribue comme super pouvoir ? Alors, on dit qu'elle est de nature neutre. L'eau de fleur d'oranger, ça veut dire qu'elle va amener ni chaleur ni fraîcheur à l'intérieur du corps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une saveur légèrement amère et aussi piquante. Alors tu vas me dire, non mais ça pique pas la fleur d'oranger. Oui, ça pique pas la langue. Mais c'est pas ça qu'on veut dire quand on parle de saveur en diététique chinoise. On veut dire quel mouvement est-ce qu'elle va insuffler à l'intérieur du corps. Quand on dit piquant, ça veut dire qu'il met en mouvement justement. Donc la définition de piquante, c'est ça disperse, ça mobilise, ça fait circuler l'énergie et le sang. En plus, la saveur piquante va
entre guillemets, libérer la surface et faire transpirer. Donc libérer la surface, ouvrir les pores, ça fait transpirer et ça nous permet d'évacuer les toxines notamment. La saveur piquante stimule, mais il ne faut pas en abuser. Elle va être intéressante en cas d'attaque externe. Par exemple, en cas d'attaque, on appelle ça les pervers en énergétique chinoise, le froid, l'humidité, etc. La saveur piquante va rechasser tout ça vers l'extérieur. Enfin, j'ai fait un au lieu de faire un psh, parce que j'avais eu peur pour tes oreilles avec le micro. Voilà. Mais c'est plutôt un psh, ça chasse vers l'extérieur. Ah, c'est chaud et c'est ce. Bon. Alors, dans ces aliments qui nous soignent, Philippe Sionneau et Josette Chaplet, qui sont des références en médecine chinoise et en diététique chinoise en France, nous disent que l'eau de fleur d'oranger détend le foie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le foie tout contracté et que il va se détendre, etc. Mais c'est plutôt son énergie. Vont détendre le chi du foie, son énergie. Quand l'énergie du foie circule mal, des distensions et des douleurs peuvent apparaître tout au long du trajet de ces méridiens. Et les méridiens, c'est-à-dire là où circule l'énergie du foie, ils vont traverser la région de l'estomac, de l'abdomen, de la poitrine et des hypochondres aussi, c'est-à-dire juste sous le diaphragme. Donc quand l'énergie du foie stagne, c'est-à-dire qu'au lieu de bien circuler, ça reste un petit peu tout condensé dans le foie, on peut avoir mal un petit peu sur tout ce trajet-là. Et donc l'eau de fleur d'oranger nous aide à y mettre de la détente. Tant de super pouvoirs cachés dans l'eau de fleur d'oranger, vous le saurez maintenant, elle apaise et elle redynamise un peu ce corps, notamment en avril, ça tombe à point. N'est-ce pas ? Et oui, mais tout est tellement bien calculé dans tes chroniques, Anne, merci beaucoup. Mais la fleur d'oranger, on l'utilise surtout pour sa saveur incroyable. Évidemment, évidemment. Alors une saveur douce, une saveur suave, mais aussi avec des notes d'amertume. C'est pour ça qu'on va être vigilant avec ce à quoi on l'associe, parce qu'on peut faire ressortir l'amertume et ça peut prendre un petit peu le dessus. Alors évidemment, l'eau de fleur d'oranger se marie à merveille avec les agrumes et on va pouvoir faire des salades de fruits ou même des salades composées en mode sucré-salé. Moi, j'ai une salade, je ne sais plus où j'avais trouvé cette proposition, où je vais mélanger des oranges, de préférence sanguines, avec des dattes, genre des dattes medjool, c'est bien charnu. La fleur d'oranger, ça va très bien avec les dattes, avec des feuilles de salade verte et je fais une vinaigrette avec du vinaigre balsamique, de l'eau de fleur d'oranger, une huile d'olive douce et c'est merveilleux. L'eau de fleur d'oranger, elle va très très bien avec d'autres fruits, en particulier la fraise, la banane et la poire qui partagent avec elle sa suavité. Alors, des fruits plutôt doux et qui n'aient pas trop d'amertume, on le disait, sinon ça va renforcer l'amertume. Moi, je suis vigilante par exemple avec les abricots qui peuvent avoir une petite amertume de fond. Et donc on disait que ça va très bien avec les dattes, avec les pruneaux notamment. On peut faire cuire des pruneaux ou les réhydrater dans un thé parfumé à la fleur d'oranger, c'est vraiment merveilleux. On parlait de fruits, mais ça va très bien avec des légumes également, notamment avec la carotte. On peut imaginer un petit bavarois de carottes. On fait une petite purée de carottes qu'on va prendre en gelée, parfumée avec un petit peu de fleur d'oranger. On va déguster ça avec une petite sauce crème ou une petite mayonnaise légère, pourquoi pas. Ça va très bien avec la betterave, ça va très bien avec le fenouil, bref, avec les légumes qui ont une saveur douce d'une manière générale. La fleur d'oranger, évidemment, ça se marie à merveille avec amandes et pistaches qu'on va retrouver dans les pâtisseries orientales comme les cornes de gazelle et ça va très bien avec le miel aussi qui est une des composantes de ces pâtisseries. Doux et suave, la fleur d'oranger, ça se marie très bien avec l'avocat et la coco et d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver sur le blog des Mangeurs Libres, on vous met le lien directement cliquable sous le podcast, un petit dessert crémeux, ananas, coco, avocat parfumé à la fleur d'oranger où j'avais taillé de l'avocat en gros dés. J'avais fait une chantilly coco, si je ne m'abuse, et pareil, j'avais fait des dés d'ananas, le tout parfumé et arrosé de fleurs d'oranger avec un petit biscuit imbibé au fond, et puis quelques graines de poivre rose, des baies roses, et c'était doux, c'était suave, c'était parfumé, c'était très sympa. Alors je vous parle du poivre rose. Côté épices, la fleur d'oranger, ça va aller très très bien avec la cardamome. On se rappelle, la cardamome, ça va très bien avec tous les agrumes, à cause de ces notes agrumes justement. Et ça se mariera à merveille également avec des choses comme la fève, tonka ou même la cannelle. Voilà, vous savez tout des mariages heureux. Avec quoi est-ce que l'eau de fleur d'oranger va le mieux aller ? Allons plus en détail, Anne, si tu le veux bien, avec peut-être ton partage de recettes. Mais oui, tout à fait. Alors, l'eau de fleur d'oranger, on va la retrouver énormément dans des pâtisseries du sud de la France. Les navettes, on en a abondamment parlé dans notre précédente chronique. Les fouasses, les échaudés. Alors, les échaudés, je ne sais plus si j'en ai parlé dans la chronique précédente. C'est une forme de biscuit très sympa. Et justement, c'est par définition un biscuit. Vous vous souvenez, on disait le biscuit, c'est 2 cuissons. Les échaudés, c'est une première cuisson à l'eau bouillante et ensuite une deuxième cuisson au four par séchage.
Donc les échaudés sont eux aussi parfumés à la fleur d'oranger. Et puis évidemment les brioches, on les parfume à la fleur d'oranger. Alors là j'avais très envie de vous évoquer un tableau qui est une de mes natures mortes préférées. Alors déjà j'aime pas trop le terme nature morte. D'ailleurs c'est un terme péjoratif qui avait été donné à ce qu'on appelle still life en anglais, c'est-à-dire la vie tranquille. Voilà, je trouve que c'est tellement plus joli. Alors, une de mes still life préférées, c'est la brioche de Chardin qu'on va pouvoir admirer au musée du Louvre. Et en fait, il y a une grosse branche d'oranger qui s'érige plantée dans la brioche. Donc, c'est un tableau qui date de 1763. C'est une époque, à l'époque, Chardin a 64 ans. Donc, c'est un tableau de la maturité. Et j'ai trouvé une description que je vais vous raconter sur le site A Still Life Collection que j'ai trouvé superbe pour vous raconter le tableau avant même que vous ayez le voir. Sur un entablement de pierre, un sucrier en porcelaine de Sèvres à décor de fleurs, 2 pêches lumineuses, 3 biscuits, dont 2 sablés et 1 biscuit à la cuillère. Tout à droite, un précieux carafon en verre taillé, rempli de vin ou de liqueur, fermé par un bouchon doré, devant lequel sont posées 3 cerises rubicondes. Et au centre, un plat en argent, sur lequel s'érige une brioche somptueuse. Au sommet de la brioche est piquée une branche d'oranger avec une fleur à peine éclose, introduisant l'idée d'un parfum en peinture, suggérant que la brioche est peut-être aromatisée à l'essence de fleurs d'oranger. Là, on la ressent, on la renifle. Ouais, on la renifle. Et c'est ce qui est génial. Et c'est aussi en ça que ce tableau est génial, en plus d'être... Voilà, chez Chardin, il y a vraiment une patte... Il y a quelque chose de l'ordre du diffus qui fait qu'on a les parfums, rien que par sa touche de pinceau. Et on a en plus cette branche de fleurs d'oranger qui suggère un parfum particulier. Et c'est génial. Et si on regarde aujourd'hui toutes les photos les photos alimentaires, les photographies de plats cuisinés, les magazines, etc., on utilise évidemment tous ces indices pour nous faire... saliver. Exactement. Et que déjà nos papilles aient l'indice de ce qu'elles vont pouvoir savourer. Voilà. Donc on est vraiment sur un tableau génial. On vous mettra le tableau, l'image de ce beau Absolument. tableau en podcast, bien sûr. Alors, l'eau de fleurs d'oranger, revenons-y, elle va pouvoir parfumer les tagines, et moi je l'ajoute plutôt en fin de cuisson pour éviter l'évaporation. On va pouvoir en parfumer les pastillas aussi. Alors, les pastillas, ce sont des feuilles de pâte phyllo que l'on superpose les unes sur les autres. Elles sont très très fines, donc moi je badigeonne bien d'huile d'olive entre deux, ça fait un petit feuilletage très léger, et on va garnir avec une farce, souvent une farce de viande, ça peut être une pastilla de poulet, enrichie avec des fruits secs et des fruits séchés, des amandes, des raisins, des dattes, etc. Et une fois que c'est plié, qu'on a mis au four, au moment de sortir, on peut vaporiser avec de la fleur d'oranger et on fait un décor avec du sucre glace. Donc c'est un mets qui est un petit peu sucré-salé, c'est une merveille. Généralement, la fleur d'oranger, elle s'ajoute donc en fin de cuisson ? Écoute, moi je préfère l'ajouter en fin de cuisson parce que comme elle est très volatile, on pourrait beaucoup atténuer la saveur, et j'ai peur aussi que on fasse ressortir l'amertume avec la cuisson. Des fois, c'est ce qui peut se produire. Donc je préfère contrôler du coup la quantité que je mets en l'ajoutant en fin de cuisson et en n'ayant pas de risque de transformation. La fleur d'oranger, c'est super facile à utiliser. On en met 1 cuillère à café dans les yaourts, les salades de fruits, la salade de carottes aussi. Quand on fait une salade de carottes à l'orientale, tu vas râper des carottes à la râpe à gros trous. Tu vas arroser avec de la fleur d'oranger ou tu vas ajouter des petits raisins gorgés de fleur d'oranger, par exemple. C'est facile à rajouter la fleur d'oranger dans des smoothies, dans un jus frais. Et je vous recommande, là en plus c'est la pleine saison, de faire un bon jus carottes, fraises, fenouil, pourquoi pas aussi parfumé à la fleur d'oranger. Ça va être merveilleux. On en met la fleur d'oranger dans le carrot cake, dans le riz au lait, dans un tiramisu. On pourrait imaginer un virgin tiramisu à la fleur d'oranger sans alcool, pourquoi pas. Et puis dans les fruits déguisés, on va parfumer la pâte d'amande avec de la fleur d'oranger, on parfume les madeleines, on parfume la crème brûlée, bref, on en met partout quand on aime ça. Voilà. Et on va terminer par une petite recette hyper simple, mais c'est celle que je fais le plus souvent. C'est ce qu'on appelle le café blanc. C'est libanais et il n'y a pas de café du tout. C'est une boisson comme une infusion finalement où tu vas faire bouillir de l'eau. Donc tu as de l'eau chaude, tu mets une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger et tu savoures. Et c'est super suave et c'est super apaisant et réconfortant. Je sens que les Bauges vont renifler la fleur d'oranger à tout va pour ce printemps. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tes recettes les plus précieuses. On se retrouve la semaine prochaine avec un ingrédient, un fruit
pour être plus précis. Le fruit par excellence de cet été qui s'annonce, c'est rouge, c'est magnifique, c'est savoureux, c'est bien sûr la fraise. Merci Anne et à la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.